Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance hebdomadaire. On va aller voir les énergies de cette semaine avec quelques oracles et tarot. Alors, je suis désolée pour le bruit, parce que entre les travaux, la musique des voisins, les voisins qui se disputent, c'est un petit peu folklore aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Alors, on va aller voir d'abord avec des oracles. Donc là, j'ai pris l'oracle de la fée... Non, l'oracle lumière, de la fée lumière. C'est un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Alors là, je prends une carte pour vraiment l'énergie globale cette semaine. Ensuite, une carte pour l'obstacle ou le défi à dépasser. Et une carte pour le soutien. Vraiment, ici, l'énergie positive qui va vous aider cette semaine. Ensuite, on complète avec l'oracle des énergies de l'univers. Pareil, on complète. Alors, donc c'est pour la semaine du 23 au 29 mai. Déjà au mois de mai, fin mai. Alors moi personnellement je suis encore à 2012. Je la fais souvent cette blague, mais c'est vrai que le temps passe tellement vite. J'hallucine. Allez, là c'est la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Et ensuite c'est bon, on va révéler le tirage. Voilà pour le tirage de cette semaine. Alors, suspense, l'énergie générale. On va commencer avec le lumière. On a l'aigle. Super. L'aigle qui, ici, dans ce jeu, représente l'empereur dans le tarot. Donc, la numéro 4, ici, on a les mots-clés, le père et la structure. Donc, ce qu'on peut y voir cette semaine, c'est que déjà, vous avez une posture... de force et d'autorité, si vous voulez. Vous êtes vraiment ancré dans votre situation, vous êtes stable. Ouais, il y a vraiment une stabilité, une sécurité cette semaine. Oui, puis il y a cet aspect aussi de rayonner. Là, avec tout ce jaune, moi, ça me parle du chakra du plexus solaire. Donc il y a cet aspect d'avoir confiance. Et puis il y a cette volonté, en fait, de prendre sa place, je dirais. Là, vraiment, avec la carte de l'aigle, ouais, il y a comme ouais, une envie d'en découdre et de prendre position, quoi. Ici, on a chaos et conflit, la numéro 33, donc énergie christique. Donc c'est ça, peut-être qu'ici, avec l'aigle, vous avez besoin, en fait, de retrouver votre place après peut-être une période de chaos, ou peut-être que justement vous êtes encore dans cette période de chaos et conflictuelle. Mais justement, ce que ça vient nous dire ici, c'est que déjà c'est le chemin, en quelque sorte. Il y a cette notion, si vous voulez, de déconstruction. Regardez avec ce zèbre qui est en train de perdre littéralement par morceaux, on dirait des pièces de puzzle qui sont en train de se détacher. Il y a vraiment cette notion de perdre des parties de vous. En fait, il y a comme une notion, moi j'ai là une notion de superflu, mais comment dire, parce que là on a quand même un zèbre qui perd ses rayures. Donc si vous voulez, ça peut vraiment toucher au moi profond. Il y a vraiment un sentiment ici d'un changement intérieur très puissant. Et justement, accompagné de l'énergie de l'aigle, ici, il y a vraiment une notion d'avoir la force et d'avoir le pouvoir, si vous voulez, de remettre de l'ordre à travers ce chaos. Il y a vraiment cette notion oui, d'avoir la puissance, en fait, tout simplement. Et ici, on a océan. Ben, regardez, le mot-clé, c'est courage. Donc, clairement, l'énergie vient vous appuyer là-dessus. Donc, vous avez bel et bien, en fait, le courage, grâce à l'énergie de l'aigle. Vous avez le courage et la force ici de dépasser cette période conflictuelle que vous traversez, où vous avez peut-être un petit peu l'impression quand même de perdre des morceaux de vous, mais là, clairement, on vous dit que vous avez en fait tout en vous, vous avez la force, vous avez le courage de surmonter ces obstacles. Et regardez, on voit comme ce personnage qui est en train de se tenir tant bien que mal en équilibre sur ce globe, sur Gaïa.
et Gaïa qui est comme submergée ici dans un océan. Donc il y a vraiment cette notion, je pense, ici on pourrait vous inviter à plonger vraiment en profondeur dans vos émotions, ne pas hésiter justement à aller voir, oui, ça parle vraiment de profondeur, c'est-à-dire qu'ici, je pense que cette semaine, on peut vous inviter à accueillir le chaos avec confiance aussi, tout en sachant que vous avez ce courage-là de surmonter ces obstacles en fait. Alors, on va aller voir justement, en parlant d'obstacles, le défi. Quel sera votre défi cette semaine? On commence par la lumière. On a la chapelle avec les mots-clés. Guidance, recueillement et signes. Alors, celle-ci, je crois que c'est le chakra du 3e œil. Je vais juste vérifier. Alors, parce que dans la petite boîte, c'est ça qui est génial. Il y a un petit rappel, regardez, avec les chakras. Donc oui, c'est bel et bien le chakra du 3e œil. En termes de... Ici, il y a le petit pictogramme en haut à droite que vous ne voyez pas avec mon gros doigt. Alors, donc, ici, on a cette vision avec le chakra du 3e œil. Et les mots-clés de cette carte sont guidance, recueillement et signes. Donc, si vous voulez, en termes ici de défi, c'est est-ce que justement, je pense que vous êtes guidé de toute façon, quoi qu'il en soit, et ce sera votre défi cette semaine, ce sera de reconnaître ces signes et de suivre en fait votre guidance. Parce que ici, moi, ce que j'en perçois, c'est qu'en fait, vous recevez votre propre guidance, et parfois, justement, comme c'est tellement conflictuel, si vous voulez, il y a, je pense aussi, une certaine forme de doute envers vous-même, que du coup, ici, ça joue sur votre capacité, si vous voulez, à percevoir votre propre puissance. Ici, je pense que vous avez il y a comme un frein, si vous voulez, mais de vous-même. Là, ça me parle quand même de croyances limitantes avec cette carte, en tant que blocage, bien sûr. Ensuite, on a lait et miel. Alors, lait et miel, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? Je vais juste vérifier aussi, parce que parfois, autant certaines cartes sont plutôt bien claires et bien lisibles, je dirais, avec l'intuition. Alors, la 51. On va aller voir un petit peu quels sont les mots-clés. Bon, je pense que ça nous parle quand même de douceur et de... Alors, attendez. Principale signification. Le goût de la prospérité, débouché issu de l'authenticité, nourrir l'abondance et croire que vos besoins seront comblés. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion qu'ici, en fait, il y a ce doute de vous, là, clairement. Je regarde les autres messages. Oui, ça nous parle d'authenticité. Alors, ouais, bon. Alors, ouais, moi, en fait, ça me parle de douceur. Ici, vous voyez, on a une table qui est dressée. On a ici cette bouteille de lait, ce petit pot de miel, avec cet éléphant qui est en train de se baigner dans peut-être le mélange. Regardez, on a un arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel, moi, souvent, j'adore ce symbole. Ça me fait quand même référence, si vous voulez, au fait qu'on sache danser. Et ouais, ça me parle de résilience. Ça me parle en fait que après la pluie, le soleil arrive toujours. Et là, c'est vraiment la combinaison des deux. C'est-à-dire que ça nous invite, si vous voulez, à accepter l'impermanence de la vie. Et là, je sais pas, je ressens beaucoup de douceur dans cette carte. Et en fait, c'est ça que j'ai l'impression que vous avez du mal à faire. Parce que je pense que, si vous voulez, la beauté est déjà là. Alors, la beauté avec un grand B, mais... après, c'est une question de perception, à vous de voir où se situe la beauté en fait dans votre vie. J'ai conscience que parfois, à travers les complications, on peut avoir de la difficulté à voir la beauté de la vie, mais ma foi, elle est bel et bien toujours présente. C'est encore une question de point de vue. Mais si c'est ça, j'ai l'impression que dans votre défi cette semaine, on vous invite vraiment à percevoir, c'est-à-dire vraiment percer le voile et voir que tout est déjà là, que vous avez déjà l'harmonie, en fait, si vous voulez, dans votre vie. Et ouais, c'est comme si on vous disait, votre défi, ce serait de relever la tête, de voir cet arc-en-ciel et de suivre, pourquoi pas,
un petit peu, vous savez, comme les... je crois que c'est les léprechaune où il y a cette... comment dire, un espèce de conte là populaire où on dit qu'au pied des arcs-en-ciel se trouvent des trésors. Donc là, si vous voulez, c'est ça. Il y a cette notion justement de suivre sa guidance pour déterrer ce trésor. Et ce trésor, c'est vous justement. Alors, la dernière carte, regardez, on a montagne avec le mot-clé clarté. C'est ça, c'est que pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans le flou. Si vous voulez, il y a cette difficulté pour voir et percevoir ces signes et suivre votre guidance tout simplement. Et là, ça va être ça le défi justement. C'est que peut-être cette semaine, on pourrait vous inviter à faire, disons, des choses inhabituelles, des choses pour lesquelles vous pourriez avoir tendance, si vous voulez, à vous dire non, quand même, je peux pas faire ça. Et vous savez, il y a cette espèce de doute, mais avec un petit peu d'espièglerie. Ici, on vous invite vraiment, je pense, à oser, à tenter des choses et à retrouver justement cette clarté. Et parfois, il suffit juste d'un déclic et d'une prise de décision, hein, de se dire ça suffit maintenant, je sors de l'ombre, je vois les signes et j'accepte cette guidance et j'accepte en fait que l'harmonie revienne dans ma vie. Alors, ce qui va vous aider, on a l'arbre immortel qui correspond à la tour, avec les mots-clés bouleversement, imprévu et étape. Donc là, on a cette espèce d'arbre en pleine tempête. Donc encore une fois, là, clairement, l'arbre immortel, l'énergie qu'elle porte, c'est vraiment l'énergie du chaos ici. Donc il y a vraiment cette sensation que, en fait, cet effondrement est salutaire dans votre vie. Et cette semaine, vous devez justement vous en nourrir pour évoluer, tout simplement. Il y a cette notion d'avoir, pour prendre une métaphore paysanne, même si je suis pas du tout... si vous me suivez, vous savez que je ne connais pas du tout les plantes, les arbres, les fleurs. Mais là, il y a cette notion, si vous voulez, d'être en train de retourner la terre pour planter de nouvelles graines. Et il y a vraiment cette notion où vous êtes en phase de renouveau. Mais ça peut être perçu pour vous comme un bouleversement. Mais si on vous dit qu'en fait, on vous rassure, on vous dit que c'est une chance. Littéralement, cette tour qui s'effondre, c'est une opportunité en fait. Alors je peux concevoir que vous ne le perceviez pas comme ça pour l'instant, mais là en tout cas ça ressort vraiment dans l'énergie positive hein, cette semaine. Ah, j'ai pas ouvert la bonne, je vais bien faire dans le même ordre. Ici regardez, on a la carte de la co-création. Donc là littéralement on vous dit que cette semaine vous êtes en capacité, si vous voulez, après cette déconstruction, de reconstruire, mais comment dire, ensemble. Il y a vraiment, si vous voulez, une espèce de sagesse qui se dégage de cette carte. Regardez ici, je vous disais, on a un personnage qui est en train de tenter de garder l'équilibre sur cette planète, cette boule de planète en train de rouler sur l'océan. Et regardez ici, on a une chouette ou un hibou, je ne sais jamais lequel est lequel, qui est en équilibre aussi sur cette corde. Et il y a cette notion, si vous voulez, de... C'est ça, c'est que peut-être que vous avez l'impression que ça s'est effondré, mais en fait, on vous dit, c'est pour le mieux de toute façon, quoi qu'il en soit. Il y a vraiment une notion, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes en train justement de couver un nouveau départ. Et là, on vous dit que ce nouveau départ, il va se faire, mais en étant bien entouré, si vous voulez. Il y a vraiment un accompagnement. Là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc, s'il y a un entourage autour de vous, n'hésitez pas à les solliciter, leur demander du soutien, de l'aide. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Et la dernière carte, on a la carte du temps, avec le mot-clé discipline. Donc, vous voyez, ici, on a beaucoup d'horloges, on a beaucoup de clés, on a une espèce d'arbre ici. Il y a vraiment cette notion, si vous voulez, on vous invite en fait, on vous dit que c'est votre chance, c'est votre vraiment coup de pouce de cette semaine de patienter. Si vous voulez, il y a une sérénité qui se dégage de cette énergie, c'est qu'on vient vous rappeler que chaque chose en son temps, si vous voulez, pour reprendre une métaphore jardinière que j'ai commencé tout à l'heure, là il y a cette notion, si vous voulez, que le jardinier de votre vie que vous êtes, si vous voulez, vous êtes juste maître du soin. Il y a vraiment cette notion où
quand un jardinier plante une graine, il ne peut pas accélérer la pousse. Il y a vraiment cette notion de respecter les étapes. Et là, c'est ce qu'on vient vous dire. En plus, on a aussi ce mot-clé étape. Donc là, je pense que vous avez conscience que vous êtes sur le chemin. Regardez, là, on a 40 et là, on a 41. Donc, ça me parle bel et bien d'étapes. Ça me parle d'une marche après l'autre. Là, ça me parle vraiment d'une évolution, mais qui demande du temps, qui prend du temps. Mais c'est justement cette patience qui va vous amener en fait vers ces déblocages. Alors, j'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Le petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. À commenter, à partager et à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Comme ça, vous recevrez les notifications des prochaines vidéos. Allez, on complète pour la partie un petit peu plus générale, sentimentale, avec un tarot, comme d'habitude, et un Lenormand associé. Là, j'ai pris le Santa Muerte. Hop là. Alors, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Donc, une, deux, et une dernière, s'il vous plaît. Hop là, voilà. Alors, je ne regarde pas le dos de deck, sinon ça va être trop long. Alors, le Normand, j'ai pris le Wildera. Hop. Ouh là là, elles ont sauté. Hop, suspense, je l'ai vu. Bon, allez, le dos de deck, on a la bague qui nous parle d'union, de contrat, peut-être même d'association. Non, pour la partie sentimentale, on ira voir après. J'allais tirer tout de suite, mais j'ai pas trop envie de mélanger les énergies. Donc, on va déjà voir la partie générale. Alors, ici, on a la prêtresse, un arcane majeur, avec le renard. Donc, on a quand même en début de semaine une espèce de sagesse intérieure. Là, ça me parle aussi d'intuition. Si vous voulez, ça me parle de faire les choses avec intelligence et sans précipitation. Il y a une notion justement d'aller chercher, d'essayer de, si vous voulez, approfondir en fait des connaissances. Il y a vraiment cette notion de ne pas se précipiter en fait. On va voir un petit peu, on a le 10 de bâton et la lettre. Donc là, le 10 de bâton, ça nous parle de fardeau hein, quand même. Il y a cette notion de difficulté. Le côté positif du 10, c'est que c'est vraiment la dernière carte de la suite. Donc il y a vraiment une notion que, si vous voulez, les épreuves sont en passe de se terminer. Ici avec la lettre, donc peut-être que vous allez être à l'initiative de cet envoi, de cette communication, ou vous allez recevoir justement des nouvelles, peut-être à propos, quoi qu'il en soit, de ce 10 de bâton qui se termine pour vous. Donc peut-être que vous allez avoir envie de revenir sur des difficultés rencontrées, ou peut-être que justement quelqu'un revient vers vous pour vous tenir au courant ici. Et il y a cette notion, je dirais, il y a même cette volonté, moi c'est ce que je ressens, si vous voulez, avec la plume et le parchemin, c'est qu'il y a cette volonté d'écrire son histoire, si vous voulez. Et ici, il y a vraiment cette notion de renouveau, parce que déjà on a le 10, donc on est sur une fin de cycle, et ici avec la lettre, donc qui est illustrée par cette plume et ce parchemin, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes sur le point, si vous voulez, de démarrer un nouveau chapitre, en fait, ici, d'écrire votre histoire sur une nouvelle page. Et là, ça me parle vraiment de cet aspect-là. Donc, puis avec les bâtons, ça peut aussi nous parler d'envie, de passion. Oui, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de vivre un nouveau souffle, en fait. Et pour terminer, on a une reine de bâton avec un cavalier. Donc là, vous voyez, là, clairement, ça dépote. Hein. Déjà, avec la reine de bâton, donc déjà, on a deux bâtons. On voit bien quand même cette énergie rouge, là, qui vient quand même nous parler... rouge, c'est toujours associé à la passion. Avec le cavalier, donc ça nous parle bien de mouvement, ça nous parle d'avancement. Là, ça peut peut-être signifier un déplacement cette semaine, donc... peut-être un déplacement vers cette reine de bâton, donc
vers une énergie yin, donc féminine ou masculine, peu importe, hein, je veux dire femme ou homme, bon, même si c'est une reine, comme c'est un tirage général, on ne met pas forcément de genre, mais en tout cas, ce serait une énergie yin, donc une personne avec une part intuitive et réceptive assez forte, et là c'est quand même renforcé puisqu'on a la papesse ici. Donc voilà, si vous voulez, il y a une notion de sagesse, je dirais, cette semaine, dans la partie un peu plus générale. Il y a une notion d'avoir besoin de temporiser, si vous voulez, de prendre le temps, d'essayer de discerner vraiment à travers une situation. Peut-être de la communication ici pour mettre fin à des difficultés. Et peut-être qu'avec l'énergie de cette reine de bâton, vous êtes prêt ou prête à justement vous diriger vers une passion en fait, une passion. Mais si vous voulez regarder en plus avec cette bougie et cette étincelle, c'est comme si cette passion se révélait à vous, parce qu'on a vraiment cette part yin de réceptivité. Donc c'est peut-être ici un nouvel appel. Et regardez, on a quand même ce personnage qui est comme avec sa main en train d'essayer d'appeler quelque chose. Mais là, c'est plutôt en miroir inversé. J'ai vraiment cette notion que c'est quelque chose qui vous appelle. Et justement, vous répondez à cet appel en actant le mouvement, si vous voulez. Donc, que ce soit physique, donc purement matériel. Donc, peut-être un déplacement professionnel ou ici, de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous voulez, il y a vraiment cette envie d'aller vers cet ailleurs, en fait. Voilà, voilà, pour la partie un petit peu plus générale. Et maintenant, on va compléter rapidement, parce que ça fait déjà bientôt 22 minutes avec le Line of Love. Pareil, on va prendre 3 cartes pour la partie sentimentale. Ensuite, on ira tirer une petite carte de la part de l'amour de votre cœur avec le petit oracle de l'âme sœur. Et pour terminer cette guidance, comme d'habitude, une carte du petit oracle des anges. Hop, ça devient la tradition. J'adore cet oracle. Du coup, je clôture tout le temps mes guidances par une petite carte des anges. Alors, pour cette semaine, côté cœur, on a le secret, bon, sans blague. Ça me fait rire parce que elle est exactement à la même place que la papesse juste avant. Et alors, bon, je ne l'ai pas dit parce que cette notion n'était pas... comment dire, elle ne me parlait pas en ce sens, mais la papesse, c'est aussi l'arcane des secrets. Bon, comme quoi ça ressort dans le sentimental. Ici, on a la colère, bon, sans blague, qui ressort à la même place que le 10 de bâton. Ok, et là, on a le sacrifice. Ok, donc bon, ça semble pas très gai cette semaine. Alors, est-ce que justement... vous aviez gardé, si vous voulez, au fond de vous, une certaine rancœur. Et en fait, si vous voulez, ouais, j'ai vraiment cette impression d'auto-sabotage. Là, j'ai l'impression, si vous voulez, que cette semaine, sentimentalement parlant, vous êtes en train de faire exploser cette cage ici. Regardez, il y a vraiment cette notion d'oser vous exprimer. En plus, elle ressort aussi là où il y avait la lettre. Ici, avec le secret, par contre, on a le numéro 22 qui peut faire référence à l'arcane du fou. Alors, bien sûr, c'est la non numérotée, donc soit ça peut être en fait le numéro 0 ou le 22, donc... enfin, moi, je peux l'avoir comme ça. Donc, enfin, ici, ça me parle, quoi qu'il en soit, de nouveau départ. Oui, avec la carte du sacrifice, si vous voulez, il y a cette volonté de retrouver aussi, enfin, sortir de ce sacrifice, de reboire à cette coupe d'amour ici qui est représentée avec ce cœur. Et si vous voulez, c'est aussi l'énergie de la reine de bâton qu'on avait juste avant. La reine de bâton, là, pour le coup, elle n'est pas du tout dans le sacrifice. Donc c'est vraiment cette énergie de reine de bâton et de cavalier qui avait qu'une envie, c'était d'en découdre et d'aller vers ses envies et ses passions. Et ici, c'est vraiment cette énergie, si vous voulez, c'est que dans le sentimental, il y a cette notion d'arrêter, si vous voulez, de se fustiger, de se sacrifier, en fait, tout simplement, de se passer au second plan. Peut-être que par le passé, il y a une certaine forme, si vous voulez, d'acceptation, comment dire, bien malgré vous, si vous voulez. Je pense qu'ici, vous avez accepté la situation
par dépit, vous ne vous êtes pas forcément exprimé, disons. Et là, si vous voulez, c'est le vase qui déborde, hein, la coupe est pleine, il y a une espèce de colère qui explose, qui vous permet justement d'en finir avec les difficultés, parce qu'en fait, vous vous priorisez, vous vous autorisez, si vous voulez, à ressentir, et c'est cette forme justement où vous sortez en fait du sacrifice, parce que vous écoutez enfin, en fait. Il y a vraiment cette notion-là cette semaine. Allez, hop, on enchaîne avec une carte du petit oracle de l'âme sœur. On va la prendre comme ça. Hop là. Alors, un petit mot doux de la personne de votre cœur. Ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Vous voyez, là, il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'être à un paroxysme en termes de sensualité. C'est vraiment ici, ce que je perçois, c'est l'énergie de la reine de bâton, si vous voulez. C'est comme un appel, si vous voulez. C'est un petit peu bizarre l'image mentale que j'ai. C'est comme une espèce de radio qui est en train d'envoyer des vibrations et vous êtes en attente, si vous voulez, vous préparez à capter. Et là, littéralement, ouais, il y a cette notion justement de recevoir l'énergie que vous envoyez, si vous voulez. Donc là, voilà, continuez sur votre lancée. En tout cas, il y a vraiment ce renouveau qui se prépare, quoi qu'il en soit. Alors, un petit message des anges, un petit mot doux pour clôturer cette guidance pour cette semaine. Hop là, la voilà. Alors, petit mot des anges, et on a résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon bah là clairement c'est l'énergie qu'on avait tout à l'heure, hein, avec l'énergie de l'arbre immortel qui correspond à la tour dans le tarot. C'est la carte du chaos et conflit que vous aviez tout à l'heure. Donc là on vous dit que de toute façon, si vous voulez, on vient vous répéter et vous rassurer que malgré ici ce qui est en train d'être déconstruit, il n'en ressortira de toute façon que du positif. Donc vraiment, on vous invite à garder confiance en fait. Voilà, voilà, j'espère que cette petite guidance de la semaine vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner, tout ça, comme d'habitude. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.